Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens faire le retour de la guidance de la semaine. Alors, cette guidance, je la trouve très intéressante. J'espère qu'elle va vous redonner du courage, de la force, parce que pour les personnes qui vont l'entendre, normalement, c'est un moment un petit peu compliqué, un peu complexe. Donc elle est bien sur ces énergies-là, et j'espère qu'elle va vous redonner du courage, de la foi, de l'espoir. Voilà, j'espère vraiment. Alors, on commence avec le message en fait qui parle de sentiments d'isolement, de sentiments de solitude. Alors, soit vous allez le faire, soit ça vient d'être fait, mais en tout cas, on est dans une période là de séparation. Ça peut être une séparation au niveau professionnel, comme sentimental, comme au niveau familial aussi. Hein, ça peut, voilà, c'est vraiment très très large. À chaque fois, vraiment, prenez-le avec votre vie en fait, hein, selon comment cela résonne. Et en fait, on parle de sentiments, au-delà du sentiment de solitude, sentiment aussi de perte. Alors, hier justement, hier j'étais vraiment pas dans le mood d'enregistrer cette guidance, mais je posais un peu des questions, je demandais quelle allait être l'énergie. Et en fait, en gros, ce qu'on me disait, c'était bon, allez, on arrive à la fin. Ça peut être un petit peu compliqué, mais en gros, c'est toujours pareil. Hein. On complique toujours la chose. Mais ça peut être voilà, un petit peu compliqué, mais ne lâchez pas. Et voilà, il faut faire confiance. Mais c'est comme si, allez, on donne un dernier effort, et après, ça y est, quoi. Après, c'est là. Mais il faut pas non plus vouloir se précipiter, il faut faire les choses correctement. Et là, il ressort un peu cette phase de perte, de solitude, parce qu'il y a un deuil à faire. Et avant de terminer un cycle, ou avant de se séparer de quelque chose, il faut, en fait, avant de surtout de s'ouvrir à autre chose, il faut toujours clôturer quelque chose correctement. Et tout dans la vie, parce que là, le deuil, souvent, on va l'associer à une mort physique de quelqu'un. Mais un déménagement, ça peut être un deuil, une séparation, c'est un deuil, un travail, c'est un deuil. Tout peut être un deuil en fait. Et bien évidemment, il y a différents niveaux, mais tout peut être un deuil. Tout est un deuil à différents niveaux en fait, tout simplement. Et il faut savoir aussi prendre le temps de faire ce deuil-là. Sinon, on avance, mais on va avancer avec... si on peut généraliser, hein, on va dire avec une énergie de tristesse ou de colère, en tout cas quelque chose qui va être lourd, quelque chose qui va être un petit peu sombre, et quelque chose qui à un moment donné va se réveiller. Donc voilà, il faut faire les choses correctement. Et ce qu'on vous dit, voilà, justement, du coup, c'est vraiment de ne pas ignorer ce deuil et d'avoir ce moment où vraiment on entre dans ce cycle de deuil, de le faire. Donc, ce qu'on vous dit dans un premier temps, c'est de ne pas vous décourager, même si aujourd'hui ça peut être compliqué parce que vous êtes dans cette période de deuil et du coup on peut aspirer à autre chose et pour autant avoir beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup de peine et du coup ne pas comprendre, de dire mais je comprends pas parce que je veux pourtant avancer ou le choix que j'ai fait c'est ok avec moi, avec mes valeurs, avec mes objectifs et pour autant j'ai cette tristesse, c'est normal. Donc voilà, donc on est dans cette période-là, ça peut être très compliqué. Essayez de la vivre au maximum parce qu'elle vous apportera toujours des informations, toujours des messages sur vous, sur des choses qui doivent être comprises, sur des choses qui doivent être encore plus libérées. Donc, mais voilà, on peut être dans cette période un petit peu de tristesse et de deuil. Donc, ne vous découragez pas. Par rapport au relationnel, justement, on parle de nouvelles relations. Par rapport à ce sentiment là de solitude, d'isolement, il y a des nouvelles relations qui vont se faire. Alors soit vous allez renouer avec des personnes que vous connaissiez déjà d'avant mais que vous avez pu perdre de vue. Alors après bon, ça peut être le cas, mais quand même, ce que je vois moi ce que je vois quand même, ce qu'on me dit, c'est que il y a beaucoup cette histoire de renouveau en fait et de repartir sur un renouveau. Alors après, bien évidemment, les gens ils changent aussi et des fois, on peut
retrouver quelqu'un, surtout si ça fait des années qu'on n'avait pas vu, et qu'en fait c'est un peu comme une nouvelle personne parce qu'on va grandir, on va mûrir et puis on va changer aussi, donc voilà. Mais pour moi il ressort quand même des nouvelles rencontres et des personnes que vous ne connaissiez pas. Ça peut être donc du coup des nouvelles rencontres au niveau sentimental, ça peut être des nouvelles personnes au niveau professionnel, ça peut être des nouvelles rencontres qui vont être amicales et qui peuvent justement à un moment donné comme venir remplacer, si on peut dire, des manques au niveau familial. Et c'est ça qui est chouette en fait. Hein. C'est vraiment et en plus on voit des personnes avec qui vous avez avec qui on partage les mêmes valeurs en fait, les mêmes envies, les mêmes objectifs. Ça veut pas dire que tout est ok, tout est parfait à 100%, parce qu'il y a aussi besoin de c'est intéressant aussi quand on est avec des personnes, alors pas au niveau des valeurs, mais au niveau de la vision, au niveau... voilà, c'est intéressant aussi quand on est avec des personnes qui ont qui n'ont pas les mêmes façons de voir ou de penser, c'est constructif. Mais il n'empêche que des personnes qui sont plus raccord avec vous, et ça change beaucoup. Donc, on parle de choix hein, aussi. Ce qui est beaucoup ressorti, c'est le fait que... Comment je peux dire ça? Parce que... Alors, il y avait vraiment l'état de fatigue. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui traînent depuis très longtemps. Alors, on peut avoir le sentiment justement que, oh là là, ça fait des semaines, des mois, peut-être même des années, que pourtant je fais des choses, etc. Ça peut même être, ah pourtant je fais un travail sur moi, et ça peut être plein de choses. Hein. Mais c'était pas correctement fait. Ça veut pas dire que ce qui a été fait n'a pas eu de valeur, hein, mais c'était pas correctement fait. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, quand on fait un truc, un autre, machin, et qu'on voit pas le résultat, on peut être fatigué, on peut en avoir marre, on peut perdre confiance, on peut perdre espoir, et franchement, bon là, c'est vraiment les énergies du moment, c'est vraiment ça. Donc vraiment, accrochez-vous, hein, et essayez aussi en fait, essayez de vous recentrer et essayez de... C'est pour ça que même si vous vivez ces moments compliqués, essayez de ne pas les fuir. Essayez, alors ça ne veut pas dire de les vivre et de complètement sombrer là-dedans, d'accord? C'est toujours une question d'équilibre, parce qu'il y a des personnes en fait qui des fois vont être tristes et alors du coup elles vont faire la totale, hein, tout ce qu'il faut pour bien déprimer. Ça peut être intéressant des fois parce que ça peut permettre en fait à chaque fois qu'on va pleurer ou quoi, on va libérer, hein, c'est un nettoyage, c'est une purification, donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Mais en fait ce qu'il faut, voilà, c'est plutôt accueillir, vraiment vivre la chose. Qu'est-ce qui se passe? Parce que comme je vous ai dit, on va vous donner encore une fois des informations. Et pourquoi je vous ai dit ça là? Parce que, oui, je vous ai dit ça, parce qu'en fait là, c'est comme s'il fallait faire encore une fois un point. Et se dire, ok, là vraiment, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vu qu'on est dans la dernière ligne droite, un petit peu comme si on courait un marathon là, et qu'en fait on commence à être fatigué, et limite, bon, c'est quoi, c'est bon, j'ai plus envie, j'en ai marre, je lâche l'affaire, et qu'en fait il reste quoi, quelques mètres. C'est un petit peu dommage. Mais par contre, là, à un moment donné, c'est dire, ok, qu'est-ce que je dois faire là pour justement arriver au but final, à la ligne d'arrivée, pour gagner, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est se recentrer comme ça. Et ça, vous allez savoir aussi quoi faire par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre mal-être, par rapport à des manques, à de la tristesse, à de la colère, à des choses comme ça. Ça peut être de mettre de nouvelles choses dans votre vie, comme ça peut être de vraiment vous libérer de certaines choses. C'est très large. Mais il va falloir, il va falloir vraiment vous poser des questions pour faire des choix. Alors, ce qui ressort aussi, c'est beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse par rapport à cette nouvelle vie, parce que ça peut être vraiment une nouvelle vie sur quelque chose de très très large, très global, comme ça peut être une nouvelle vie sur, je sais pas, admettons au niveau professionnel, mais en tout cas voilà, il y a cette notion de nouvelle vie, et il y a beaucoup d'indécision. Et en fait, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Parce qu'en fait, le fait de rester dans l'indécision comme ça vous affaiblit de jour en jour. Et alors, bien évidemment, essayez de voir quelle est la direction qui vous plaît le plus, dans le sens que celle qui vous parle le plus, celle qui vous... même si vous ne voyez pas où est-ce que ça peut vous mener, même si ça peut vous paraître fou, choisissez en tout cas la voie, les choix en fonction de la voie qui va sur l'instant... Alors, non. J'allais dire sur l'instant vous amenez du plaisir, mais non, c'est pas ça, parce que ça il faut faire attention. En tout cas, c'est qui vous fait vibrer, celle que vous ressentez vraiment.
Voilà, c'est différent avec de celles qui vous apportent du plaisir là tout de suite. Donc on vous dit aussi de faire preuve encore un peu de patience parce qu'il faut dire la vérité aussi. Beaucoup de personnes ont créé des retards, ont créé des blocages. Donc prenez ça aussi en considération parce qu'en ayant des pensées négatives, en ne posant pas les bonnes actions, en plein de choses, hein, ça va être vraiment différent voilà, je sais pas pour chacun, mais beaucoup de personnes ont créé des retards et des blocages et ça peut être encore de l'ordre cette semaine, d'accord? Donc faites attention, c'est pour ça il faut vraiment faire ce point et de dire ok, qu'est-ce que... Là, ça va peut-être être justement de faire un peu plus appel au mental et tout en restant aligné avec son âme, mais de faire appel au mental et de dire ok, là, qu'est-ce que j'ai à faire vraiment d'une façon logique, d'une façon on va dire même mathématique, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ça et peut-être un peu plus se conditionner cette semaine, mais tout en écoutant dans le fond bien évidemment son âme, mais des fois, surtout si on est dans une période où on doit vraiment tout reconstruire, voilà, ça peut être très... des fois on a besoin d'un soutien et de plusieurs soutiens différents, mais peut-être le premier soutien ça va être le mental pour se rebooster un petit peu. Donc voilà, donc après on vous dit d'essayer d'être au maximum dans la confiance, de vous détendre au maximum. On vous dit aussi de ne pas vouloir de lâcher un peu prise quant à la façon dont les choses doivent se dérouler et de ne pas vouloir imposer votre volonté. Parce qu'il ressort beaucoup le fait que vous pensez que la seule façon d'être heureux, par exemple, ou d'arriver à vos objectifs, c'est que les choses se passent de cette façon. Et c'est pas spécialement la meilleure des choses. Donc essayez d'être flexible, faites preuve encore un petit peu de patience, parce que bon, voilà. Il ressort aussi le fait de se sentir complètement comme bloqué, enlisé. Ça peut être une situation, ça peut même être un lieu, ça peut être dans une relation avec des personnes. Donc voilà. Et en fait, ce qui ressort, c'est que vous avez pris des habitudes qui ne sont pas bonnes, qui ne sont en tout cas plus bonnes pour vous aujourd'hui, et vous créez ça. C'est pour ça que tout à l'heure au début, je vous disais que s'il y a des blocages, si il y a des choses qu'on vit mal, si c'est parce que c'est nous en fait, hein, et pas à chercher bien loin. Et à chaque fois on bloque, en fait on bloque. Donc il est vraiment question d'être honnête avec soi, de se regarder, d'être très honnête et d'essayer de sortir de ce fonctionnement d'habitudes qui sont finalement en lien avec la peur et puis surtout de sortir de schémas. Donc ça peut être des façons de voir, des façons de fonctionner, ça peut être tout. Mais en tout cas, c'est des habitudes, c'est des schémas qui finalement ne sont plus bons et qui peuvent même être malsains. Et qui enlisent en fait, qui enlisent dans des schémas, dans des scénarios qui aujourd'hui amènent vraiment cette tristesse, cette colère ou tout ça en fait. Hein. Donc voilà, donc pour cette semaine, faites le point. Soyez honnête avec vous. Après, on vous demande pas de tout changer comme ça, mais en tout cas, on vous demande d'essayer de vraiment travailler l'alignement et de faire ce que vous pouvez faire à chaque instant, mais en tout cas d'essayer de vraiment rester au max dans cette dynamique-là. Ok, là je veux ça. Qu'est-ce qui est intelligent à faire pour ça? Parce que la vie c'est mathématique. Qu'est-ce qui est intelligent à faire par rapport à ça? Et c'est d'essayer de s'y tenir. Alors bien évidemment, là il va ressortir des croyances, il va ressortir des blessures, il va ressortir tout ça. Et dans l'idéal, encore une fois, c'est de les travailler pour s'en libérer, pour vivre les événements au plus facile en fait. Hein. Donc à chaque fois, tout nous confrontera à des surtout à la base des blessures parce qu'après les blessures vont amener des croyances, vont amener des peurs, vont amener tout ça. Donc et il est temps de se nettoyer, il est temps de se libérer. Donc voilà, en tout cas pareil, ça vous apportera finalement toujours la joie, le bonheur et il y a vraiment la réussite en fait dans la finalité. C'est ça qui est intéressant et même si aujourd'hui ça peut vous paraître un peu
Allez, encore une fois, des belles paroles ou des choses comme ça, mais en gros, bon, ça viendra jamais. C'est des choses que j'ai pu me dire cette semaine et que certainement j'ai encore me dire la semaine qui va arriver là. Non. Dans la finalité, il y a vraiment la réussite, il y a vraiment des belles choses. Mais après, bien évidemment, il faut parce que même si tous les événements, toutes les circonstances, tout est fait pour justement vous amener à cette réussite, ça, la finalité nous reviendra toujours à nous, entre nos mains, et ça dépendra de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas. Donc il faut être dans cette conscience aussi qu'on est les créateurs vraiment de nos vies, et je pense que plus on avance et plus les événements nous montrent justement qu'on est ces créateurs et qu'il faut justement prendre vraiment les rênes de nos vies, là, de reprendre les rênes. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de très beau dans la finalité et il faut essayer de rester focus sur ça. Ne vous précipitez pas. Chaque chose en son temps, même si ça peut paraître long, même si ça peut paraître fastidieux, même si voilà, et tout va être une question aussi de vision. Essayez de mettre votre vision sur ce qui est beau, sur ce qui va, sur ce sur quoi vous avez de la chance et surtout sur ce que vous voulez. Voilà, j'espère vraiment que cette guidance va vous aider, va vous parler. Encore une fois, si vous voulez une guidance plus personnelle, celle-là a résonné. Si vous voulez une guidance plus personnelle, là il est question aussi vraiment de se confronter aussi à ces blessures. Encore une fois, sachez que je peux vous aider à travailler tout ça, alors soit avec une guidance personnelle, soit avec un rendez-vous soin où justement je vais vous parler justement de tous ces blocages, de toutes ces blessures et surtout vous aider à les libérer, à guérir et tout ça. Donc n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram. Bon, je suis en train de mettre des petites choses en place pour avoir diverses sources pour me contacter, mais ne serait-ce que sur mon Instagram étincelle d'âme, donc étincelle avec un S, le tiré du bas, D tiré du bas et âme avec un S. Il suffit de m'envoyer un petit message privé et je vous réponds. Il y a aussi Messenger au cas où, mais là où je suis vraiment c'est Instagram. Donc n'hésitez pas à me contacter et je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Beaucoup de force, beaucoup de courage à vous et je vous embrasse.